Alors, ma question c'est, est-ce que vous êtes spéciste? Spéciste? Oui. C'est par rapport aux animaux, ça. Oui. Déjà, il y a plein de gens qui sont là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas. Ça veut dire quoi spéciste? Ça veut dire... Non, je vois pas du tout. Ok, antispéciste, juste ça vous dit plus quelque chose ou pas du tout? J'ai entendu des mouvements dessus, mais Les gros radicaux d'antispécistes, les extrêmes. Voilà, ouais. Oui, c'est plus dans ce champ-là qu'on nous entend. Ouais, le spécisme, c'est la société dans laquelle on vit là aujourd'hui. C'est l'idée selon laquelle l'espèce humaine prévaut sur les espèces animales et que du coup, c'est ok d'exploiter les animaux pour se nourrir, se vêtir, se maquiller, tu vois, ce genre de choses. Du coup, l'antispécisme, c'est vraiment la philosophie de réfléchir à tout ça et de se dire, mais en fait, peut-être que les animaux ont aussi un intérêt à vivre, tu vois, un intérêt à pas souffrir, à pas mourir, enfin voilà quoi. Et du coup, à essayer d'adapter son mode de vie en fonction de ça. Donc, par exemple, par le véganisme. Voilà. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est un truc auquel vous avez déjà pensé? Est-ce que vous êtes team barbecue viande? J'ai un peu l'impression, sans vouloir du tout vous mettre dans un stéréotype, mais vous avez l'air team barbecue. Ouais, vous avez l'air team pas vegan, mais c'est peut-être insultant de dire ça, je sais pas. Non, bah ouais, moi, je suis pas du tout vegan, j'y ai pas pensé, mais après, tant que c'est fait de manière raisonnée, pour moi... Ok. Genre pour toi, on peut manger de la viande de manière raisonnée? Tant que c'est raisonné, que c'est... fait dans les règles de l'art, on va dire. Dans les règles de l'art? Mais comment tu fais pour être dans les règles de l'art? Non, mais pas Développe. des batteries ou quoi, c'est ça que je veux dire. Ok, donc genre c'est ok de manger des animaux qui sont genre élevés en plein air, de petits élevages. Ok, mais dans tous les cas, les animaux ils meurent quand même. Ouais. Ça te gêne pas? Faut bien mourir quelque chose. Faut bien mourir de quelque chose. Non mais c'est quoi cet argument? Tu es d'accord avec ça? Je vais vous embrouiller là. À mon tour. En fait, c'est marrant parce que je me suis fait interviewer dans une pâtisserie végane il y a genre... Sérieux? Laquelle? Je sais plus, London c'était dans Monkeys? vers le Marais, je suis pas sûr. Ouais, oui, ça m'étonne J'ai pas, il y a plus le plein nom. de... Mais trop bien. Et après t'as acheté une pâtisserie végane. C'était la première fois que j'allais dans cette pâtisserie végane et on Ok. me posait des questions sur... et bien. du coup, pourquoi t'as... Et je sais pas quoi répondre. Comme maintenant, en fait. Ok, d'accord. Moi, je pense que c'est un sujet qui est compliqué, qui est subtil, parce qu'effectivement, je vois qu'il y a des souffrances côté animal, qu'il y a une domination de l'homme sur ce genre de choses, et d'un autre côté, il y a aussi des contraintes, parce qu'il y a les contraintes culturelles, traditionnelles, tout ça. Moi, je sais pas comment me situer Ok. honnêtement par Ouais. rapport à tout ça. Ouais. Il y a une part de moi qui, effectivement, a des pratiques qu'il a toujours eues et qui les conserve. Une Ouais. autre part de moi qui se pose la question de les changer. Ouais. Gros point d'interrogation, donc je suis juste en train de suivre un... C'est trop intéressant ce que tu dis. Ouais, en gros, c'est un construit social un peu. Enfin, je veux dire, t'es né, on t'a donné de la viande, enfin, genre on t'a éduqué comme ça fait partie de ton alimentation. C'est ultra présent en France. Quand tu vas dans un resto, c'est rare d'avoir des options véganes. Si tu vas pas dans un resto vegan, oui, ça fait partie de la culture. Après, là, je te pose la question vraiment maintenant. Tu vois, genre si je te dis que le cochon, la vache, tu vois, c'est des animaux qui ressentent la joie, la peur, la souffrance, la douleur, tu vois, au même titre que ton chien de compagnie. Tu vois, genre, qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Est-ce que du coup tu trouves ça juste que d'un côté, tu vois, tu sois dans ton canapé et que tu manges une entrecôte pendant que tu caresses ton chat, tu vois, genre, est-ce que c'est pas un peu bizarre? Est-ce que c'est pas un peu incohérent? Ah, j'entends, il y a des incohérences, il y a des paradoxes. Je pense que si vraiment on voulait faire un truc juste et honnête, il y a des violences qu'il ne faudrait pas faire. Mais d'un autre côté, à tout redéconstruire à fond, je ne sais pas à quel point c'est aussi s'empêcher une certaine spontanéité. Mais vraiment, point d'interrogation, j'ai aucune réponse. Spontanéité dans quoi? Genre, pourquoi? Alors, je dis pas que c'est naturel et donc il faut le faire parce que c'est la nature. Ouais. Mais je dis que quand tu as grandi avec une éducation, une manière de faire, même si des choses sont injustes, des fois, tout renier, ça laisse un vide, quoi. Mais non, ça remplit ton cœur d'amour et de bonheur parce que grâce à toi, les animaux sont en vie et ne sont plus exploités. Enfin, là encore, je dis pas que c'est une réponse, hein. Je dis Non, juste... non, oui. Non, mais c'est marrant, ce truc de vide. Genre, t'aurais l'impression d'être moins toi si tu mangeais plus de viande. Non, c'est pas tellement ça, mais c'est la question de C'est identitaire, la viande un peu? Non, Genre, du tout, du tout. non. Mais c'est la question de se poser... Parce que si tu tires ce fil, tu tires plein d'autres fils de combat Ah systémiques, ça, en fait. oui, grave. De toute façon, le spécisme, c'est... Par analogie, c'est comme le racisme ou le sexisme, tu vois. Enfin, c'est des oppressions qui sont liées à des statuts. T'as toute cette convergence des luttes, effectivement, qui fait que, effectivement, tu vois. Ah oui. Et sauf que si t'es vraiment honnête avec toi-même et que tu vas à fond dans tous ces trucs-là, à un moment, j'ai l'impression que tu te surveilles sur absolument tout. Et je pense que ça peut être défavorable à la santé mentale.
de se Ok. sursurveiller, d'être une sorte d'hypervigilance. Parce que toi, du coup, tu vois ça vraiment comme un truc négatif de privation, quoi. En Bah, gros, si tu dois faire attention, alors que c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt l'inverse, tu vois, c'est un éveil. Bah, tu vois, genre, par exemple, tu te considérais pas comme quelqu'un de raciste ou de sexiste. Genre, tu penses pas que les personnes blanches sont supérieures aux personnes noires. Ou tu penses pas que les hommes sont supérieurs aux femmes. Alors, je vais pas faire un. Non, non. Je pense qu'on a tous un peu de racisme et de sexisme en nous, au Of fond, course, bah, grave. intériorisé. Non, mais c'est clair. Et du coup, il faut y faire attention. Oui. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut aussi se pardonner d'avoir des fois des maladresses et des trucs comme ça. Bien sûr. Et du coup, la question se pose sur où tu mets le curseur ou qu'est-ce que tu considères comme étant de la maladresse qu'il faut accepter chez toi. Et Bah. qu'est-ce qui est de l'ordre du non, là, il faut changer, quoi. Bah en vrai, ouais, je suis grave d'accord avec toi, mais du coup, bah évidemment qu'on a tous des biais racistes parce qu'on a été élevés dans une société qui est bah, par définition raciste, qui est encore sexiste et qui est spéciste. Mais à partir du moment où toi, tu es conscient, tu vois, de ces inégalités-là, bah je dis pas que tu dois être parfait, mais genre, toi, à ton niveau, bah tu sais très bien que du coup, tu vas pas dire des choses racistes volontairement, tu vas pas dire des choses sexistes volontairement, et du coup, bah t'as aussi, tu vois, c'est aussi de ton ressort, tu as aussi le choix, la capacité de choisir de te nourrir autrement. Tu vois, c'est pas impossible. Genre rien t'empêche au resto de choisir l'option végé plutôt que l'option carnée. Et tu vois, ça te coûte rien en soi. Bah, je pense que ça coûte un léger effort mental, Ouais. mais qui ok. est isolé, je suis d'accord, isolé de nulle part, Oui. t'as l'impression que c'est pas grand-chose. Ok. Et la question que je me pose, c'est du coup ce que ça implique sur ta position morale dans la vie en général, qui fait que ça peut te coûter une sorte de position d'hypervigilance, qui en vrai, chaque coup isolé ne coûte rien. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais là encore, je ne prétends pas que du coup, enfin, Non, je suis dans c'est un très questionnement. intéressant, ouais. Ben, je vois ce que tu veux dire, genre le truc de l'hypervigilance. Enfin, par exemple, moi, je suis végane, et du coup, c'est vrai que bah, c'est un effort entre guillemets de trouver des restos véganes, de faire attention à ce que tu manges. Quand tu fais les courses, tu regardes tout le temps les listes d'ingrédients parce que bah, j'ai pas envie qu'il y ait de lait dedans, tu vois. Voilà, donc il y a ce truc un peu d'hypervigilance, mais pour moi, quand tu sais pourquoi tu le fais, que tu le fais par conviction, tu vois, et moi ma conviction c'est que ben, je suis pas capable de tuer un animal, j'ai pas envie de le faire, j'estime que les animaux, ben, c'est des êtres sentients, tu vois, qui ont une capacité à ressentir des choses, j'ai pas envie d'être responsable de leur mort, et du coup, pour moi, tu vois, pour moi, du coup, c'est pas un truc, c'est pas un sacrifice, genre c'est pas un coup, quoi. Je pense qu'à partir du moment où tu switches cette vision des choses, c'est plus facile, entre guillemets, quand tu passes de l'autre côté, quoi. Mais j'entends que ce soit dur de passer de l'autre côté et qu'il y a plein de choses qui peuvent réfréner aussi. Mais en tout cas, là, à Paris, tu vois, je sais pas si vous êtes parisien ou si vous êtes là en vacances. Quoi? Là, si, ouais. Toi, t'es pas parisien? Toi, on t'entend plus beaucoup là, mais j'ai pas oublié ce petit argument tout à l'heure de. On va y revenir. Mais. Je vais faire un nom. Ah merde. Bah, là, vous allez manger où là, ce midi? Bah, on n'a pas prévu encore. Eh ben, j'ai un super resto qui s'appelle Végétal. Waouh! Et c'est à Châtelet et c'est végétarien vegan. Ok, Et végétal. il y a des super burgers vegan et végétariens si vous voulez y aller. Ok, bah on prend note. Je recommande. On va en discuter. Mais ouais, en tout cas, genre, je trouve qu'à Paris, ça va, tu vois, d'être vegan. Enfin, après, effectivement, il faut avoir des amis qui sont véganes aussi, sinon c'est compliqué. Enfin bref. Genre ça, on en parlait aussi avec quelqu'un d'autre. Il y a tout ce coup de, bah ouais, genre quand t'as des amis qui partagent pas les mêmes convictions et tout, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, je trouve qu'à Paris, c'est facile à mettre en place. Et je trouve qu'à partir du moment où tu réfléchis vraiment, genre, bah tu vois, au fait que, ouais, genre, t'aimes bien les animaux, t'as pas envie qu'ils souffrent. Toi non plus, je pense, a priori. Non, non, après c'est chacun son combat, tu vois. T'as des gens qui mettent l'accent sur les combats comme les animaux, d'autres le sexisme, la violence faite contre les femmes. Oui, Voilà, oui, chacun a ses combats et chacun. Mais tu penses En pas qu'on vrai, peut avoir c'est, plusieurs combats? Si, mais je veux dire, tu peux pas être Parfait sur partout, tout. tu vois, c'est le truc. Ok. Donc, moi j'ai mes combats, lui aussi, toi t'as les tiens, et moi je peux te reprendre sur d'autres sujets, toi évidemment aussi. Mais non, moi je suis parfaite. Excuse-moi, hein, mais. Non, mais je veux dire, du coup, en fait, c'est des sujets auxquels on pense évidemment, parce que Oui. on est dans une société de surconsommation, Oui, oui, oui. surproduction, etc. Mais t'as l'impression que c'est pas ton combat, quoi. C'est pas un truc que tu dois mener. C'est Bah, pas. c'est que moi, par exemple, je fais attention à ce que je mange, dans le sens où quand je vais manger de la viande, je vais chez le boucher ou quoi, c'est tout con, mais quand je vais manger des légumes, je vais dans un. Maraîcher, ouais. C'est un marché, je vais pas au Carrefour, quoi. Mais c'est mon effort à moi, comme certains en font plus, Ok. certains moins, voire pas du tout. Mais t'as l'impression chacun son que choix, tu vois. d'aller chez le boucher, du coup, ça va te garantir d'avoir une viande de meilleure qualité, mais du coup, d'animaux qui n'ont pas souffert. Genre, juste tu te poses ça, pas je la sais pas, question. mais moi je sais que je préfère ça que aller au Carrefour prendre une barquette où t'as encore peut-être moins et sûrement moins de visibilité sur Oui, oui. sur Où est-ce que l'animal, ça a et été sa élevé, vie, les conditions de vie. Voilà, c'est ça.
Bah après, je suis désolée, mais je pense pas que le fait d'acheter ta viande chez le boucher, ça garantit que l'animal Bah, dans tous les il cas, a été l'animal est élevé. mort, donc, Oui, mais je suis d'après pas sûre dans que ça quelles garantisse ses conditions, conditions de vie voilà, non plus, mais- tu non, vois. mais attends. Mais c'est ce que Je pense dis, que tu c'est vois, plus un truc de c'est ce donner que je bonne dis, c'est conscience, où mais- tu vas faire ton effort. Ouais, mais du coup, t'as l'impression que Moi, c'est je un m'arrêterai effort. là, Mais je suis pas sûre oui. que ça soit un effort, tu vois. Bah, Sans jugement aucun, mais je genre, pense que si, tu vois. je suis pas sûre que chez le boucher, ça soit mieux que au supermarché. Je sais pas. I don't know. Je pose la question. Mais ok. Bah, j'entends. En tout cas, ce midi, du coup, vous mangez végétarien? Aucune idée. Super, mais oui. Moi, j'ai entendu un oui. La grosse forceuse. Non, mais trop cool la conversation. Merci. En vrai, il y a plein de restos végé à Paris, donc si c'est pas ce midi, c'est ce soir. Je sais pas combien de temps tu restes, mais 10 jours. super. T'as le temps de découvrir la superbe boulangerie végane. Dinguerie, on est d'accord. Ah, je suis banni maintenant. Ah, t'es banni de la boulangerie végane. Non, mais tu vois, c'est l'occasion. Genre, il y a plein de trucs. Et nous, juste, on est Futur Asso. Si vous voulez vous abonner sur Insta, c'est pas obligatoire, mais on fait des micro-trottoirs sur les questions du véganisme, de l'antispécisme et tout. Donc si ça vous intéresse, en vrai, juste puis si vous voulez vous voir en vidéo, surtout, bah n'hésitez pas. C'est Futur comme le futur et Asso comme une asso. Bah, merci pour la Très conversation. Merci, bon appétit, bonne journée. Le nom du Futur Asso. Futur Asso. Ok. Ouais, faut que tu cherches maintenant sur Insta, sinon tu vas oublier. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Salut, bye.